Bonjour tout le monde, ici Pasteur Gabriel Jeanne Rose. Je voulais juste partager une chose avec vous ce matin. Ça va être très court et c'est très important, c'est très proche à mon cœur. C'est tout cet aspect qu'on est en train de vivre justement en tant que chrétien et on est en train de réaliser, surtout dans notre assemblée, puis je le vois, puis ça fait déjà plusieurs années que nous adressons ce sujet-là, pour arriver finalement à adresser le sujet de l'Église en tant que telle. Maintenant, je ne parle pas du concept de l'Église de se regrouper ensemble, mais je parle du système qu'on se sert qui est complètement entièrement fondé sur euh, l'Ancien Testament. Et une des raisons pourquoi que nous obtenons les mêmes résultats que nous obtenons quand vous regardez les dernières 50 ans de la fondation de l'Église, nous avons toujours obtenu les mêmes résultats, c'est parce que nous servons d'un même système. Et ce système maintenant qui est là, qui est implémenté, malheureusement, il faut vraiment le dire et en parler, n'est pas de Dieu. Et en voulant dire que ce n'est pas fondé sur le Nouveau Testament entièrement. Il y a parcelles, c'est comme une moitié Ancien Testament, moitié Nouveau Testament, mais on extrait beaucoup de choses de l'Ancien Testament, une mentalité de l'Ancien Testament et à l'appliquant dans le Nouveau Testament. Ce mode ce mode de système, ce système-là ne peut pas fonctionner et ne fonctionnera jamais dans le royaume de Dieu. Le Nouveau Testament, il faut que vous compreniez que le Nouveau Testament est maintenant été établi par Jésus-Christ. Ce n'est aucun homme qui est venu établir ce nouveau système ou cette nouvelle alliance, parce qu'on parle d'une alliance. L'ancienne alliance a été, la Bible dit, a été anéantie, abolie, a été mise de côté. Maintenant, quand on dit ceci, on parle de la mentalité de l'Ancien Testament. On parle de l'approche. On parle de ce qui engendre les actions qui nous poussent à faire des choses, à plaire Dieu ou à performer pour obtenir de quoi de Dieu. Parce que l'Ancien Testament est fondé, si vous regardez l'Ancien Testament, il est complètement entièrement fondé sur le fait qu'une personne fait une chose pour obtenir une chose de Dieu. On fait des sacrifices pour obtenir notre pardon. On fait des holocaustes pour obtenir pardon, même être béni et d'avoir une protection. Quand je parle de la fondation de l'Église, je dis la fondation de l'Église a été fondée souvent par des traditions d'hommes. Maintenant, nous savons maintenant que nous avons une meilleure alliance basée sur des meilleures promesses. Et ceci est impossible de le réaliser si nous continuons à fonctionner sous un ancien régime. La Bible dit dans le livre de Romains, le 7e chapitre, et ceci est très important à établir, parce que nous allons voir à quel point elle est importante, le fait de réaliser qu'on n'est plus sous ce système que nous utilisons aujourd'hui, par lequel nous obtenons les mêmes résultats qu'on voit aujourd'hui. Ça s'applique aujourd'hui à nos temps. C'est tellement pertinent, cette affaire-là, qu'on n'a pas besoin de deviner ce qui se passe. On a juste à lire la Bible correctement. Et c'est ça qu'on va faire. Regardez bien, dans le livre de Romains, le 7e chapitre, il est mentionné ici, dans le verset 6, « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions, écoutez bien ça, retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit. » En sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit. Ce n'est pas un ancien ordre qui a été établi, mais c'est d'après l'ordre, amen, de Jésus-Christ. C'est lui, c'est tout à propos de lui maintenant. Maintenant, écoutez bien dans le livre de Hébreux, 15e verset de Hébreux 7, et regardez bien ceci. Le verset 15 dit, « Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek. » Ici, il parle de Jésus. Gardez vos doigts là. Et regardez, sautez au verset 21, c'est mentionné, car les Lévitiques sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus.
Mais Jésus, regardez ça, il est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Regarde, tu seras sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Donc, il y a eu un changement. Il était nécessaire d'avoir ce changement-là. Regardez bien ça. Selon verset 15, donc, il parle de ce sacrificateur maintenant qui était à la ressemblance de Melchizedek. Ça s'est confirmé au 21e verset. Et quand vous retournez verset 16, il dit institué non d'après, regardez ça, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Pas d'une loi charnelle, mais d'une vie impérissable. Et maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? C'est que nous avons institué ou nous préservons, j'aime mieux servir ce terme-là, nous préservons le concept de Melchizedek sur cette fondation par laquelle maintenant est fondée la loi. Parce que c'est dans le système lévitique, si je peux me servir de ce terme-là, la loi est établie dans le système lévitique. Et ici, maintenant, on voit que le système lévitique a été complètement enlevé. Jésus-Christ est venu maintenant en étant le sacerdoce. Il a remplacé selon l'ordre, je dis selon l'ordre de Melchizedek. Donc, il a pris cette place-là, mais le système ne l'a pas suivi. Amen. Avez-vous compris ça? Le système de tout ce qui vient n'a pas suivi Jésus. Jésus a institué une nouvelle alliance, un nouveau ordre, un nouveau système d'ordre. Il est venu avec, comme Romain dit, avec le régime nouveau de l'esprit. Alléluia! Et ceci prend complètement une autre ampleur. C'est complètement différent. Différent dans le sens que rien n'est fondé maintenant sur l'ancienne lettre. Elle est complètement fondée sur Jésus qui est le Nouveau Testament. Et tout est fondé sur Jésus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, frères et sœurs, je vous dis ceci pas pour faire peur et pas pour juger, pointer le doigt, mais pour le remarquer, pour voir et de comprendre pourquoi que depuis tant d'années, l'Église est en opération et la vie des chrétiens a presque aucun changement. Même au contraire, ça s'empire. Mais ce n'est pas le cas. Amen. Ce n'est pas le cas si on regarde correctement à quel point que cette nouvelle Église est fondée sur Jésus, sur ce nouveau principe, sur le régime nouveau de l'Esprit. Amen. Et donc, ceci est vraiment important de comprendre. Il y a un mot que je voudrais porter votre attention par lequel maintenant nous parlons du fait que l'Église moderne, aujourd'hui, telle qu'on la connaît, et rien de nouveau sur le soleil parce que c'était déjà établi il y a longtemps, mais aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Et on dirait qu'il y a une résistance à vouloir revenir à la vérité, parce que qu'est-ce qu'on a? On pense que ça fonctionne. Mais soyons honnêtes, frères et sœurs, regardez autour de vous. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Non. Puis encore, je ne dis pas d'enlever tout le système de l'Église. Je ne parle pas d'arrêter les églises locales et comme j'ai dit, de se rassembler. Je ne parle pas de ceci. Je parle du système qu'on trouve à l'intérieur des églises. Le système qui est fondé sur une mentalité de Melchizedek. Amen. Au lieu d'être de Jésus. Mais on dit que c'est Jésus, mais même après ça qu'on dit que c'est Jésus, on ne réalise pas à quel point que Jésus, lui, est venu insérer une nouvelle alliance. Et non moitié-moitié. Ce n'est pas l'ancienne alliance et maintenant c'est joint avec la nouvelle alliance. Non, la nouvelle alliance a complètement absorbé l'Ancien Testament et maintenant on est sous ce régime nouveau de l'Esprit. Ce que vous le voyez, ce n'est plus le vieux système, c'est l'Esprit nouveau. Amen. C'est ce régime nouveau de l'Esprit qui maintenant Jésus prend le dessus. Et croyez, si vous lisez, continuez à lire les Écritures, vous allez voir combien de fois il y a des changements. Il parle d'un changement qui se passe. Il y a dû avoir un changement dans le sacerdoce, un changement dans le système lévitique, un changement dans la loi. La loi n'est plus maintenant applicable dans votre vie et dans la mienne. Pas la loi que nous connaissons, que nous avons appris à travers de Moïse. Et donc, de ce côté-là, Jésus, il est venu, amen, comme selon l'ordre de Melchizedek, mais pas avec le système qui suit. Donc Jésus est venu établir ça en premier avant toute autre chose.
Fait que maintenant, quand nous regardons la Nouvelle Alliance, nous pouvons voir maintenant à quel point que nous n'avons aucun lien avec tout ce qui vient de l'Ancien Testament concernant le système de plaire Dieu et la loi. Et la loi, comme j'ai dit, n'est pas pour vous et moi. Plus maintenant si vous êtes né nouveau, vous êtes sous la Nouvelle Alliance, le système sacerdoce n'est plus fondé sur celui de Melchizedek, mais sur celui de Jésus, qui a pris la place complètement sous cette Nouvelle Alliance. Oh, gloire à Dieu. C'est-tu bon ça? Merci pour votre attention et nous allons essayer de continuer pour s'approfondir. Si vous avez des questions, appelez-nous, contactez-nous parce qu'il y a plein d'informations et plein de choses à découvrir là-dedans qui peuvent nous libérer. Et la belle chose là-dedans, c'est que ça va nous faire découvrir la bonne façon de vivre et de ramener cette liberté. Quand je parle de cette liberté d'avoir une relation très personnelle et d'avoir une progression spirituelle d'abondance avec une profondeur dans vos vies au lieu d'être continuellement défié, bloqué et mis sous joug à cause de la loi ou à cause d'un système lévitique qu'on a encore et qu'on retrouve encore dans nos églises. Mais en espérant que vous avez obtenu de quoi pour votre croissance spirituelle. Amen. Soyez bénis.